Bonjour mes chers amis et bienvenue pour la guidance de la semaine du 25 septembre au 1er octobre. Donc ça y est, on est sur la dernière semaine du mois de septembre. Nous sommes bien rentrés dans les énergies de l'automne avec cet équinoxe qui a eu lieu samedi. Et nous sommes rentrés dans les énergies de la balance. Alors juste avant, je voulais faire une petite parenthèse. Je sais qu'on dit que je parle toujours trop. Je fais quand même beaucoup d'efforts pour aller très très vite sur les tirages puisque je tire les cartes en avance. Mais je voulais prendre quand même 5 minutes pour vous dire combien je suis heureuse et remercier, et exprimer toute ma gratitude parce que j'ai des retours exceptionnels sur toutes les guidances que je fais. C'est au-delà de mes espérances. Alors j'ai pas beaucoup de commentaires sur les réseaux, mais j'ai énormément de gens qui m'écrivent en message privé, des gens que j'avais perdu de vue et qui me retrouvent sur Facebook parce qu'ils tombent sur mes vidéos. Et c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Et à l'occasion en plus là de mon anniversaire, ça a permis, les gens m'ont envoyé des messages, on a rediscuté. Et en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent et que surtout, ça leur fait, qui me suivent, ça c'est très bien, mais c'est pas ça le plus important, c'est que ça leur fait du bien et que apparemment chaque jour, ça parle à quelqu'un, même des gens, je vais pas citer les noms, mais qui me disent je comprends pas tout à ce que tu dis, mais de temps en temps, le tirage que tu fais me parle et ça tombe à point. Donc voilà, même des gens qui sont pas du tout dans ces énergies-là et qui comprennent pas trop ce que je fais, et qui se disent ça y est, elle a pété un câble, la pauvre fille. Bah en fait non quoi, ils sont... Voilà, de temps en temps j'ai des gens qui tombent sur mes vidéos et ça leur fait du bien, ça les aide à avancer et c'est génial parce que c'est le but de ces vidéos-là. Je suis tellement ravie. Vraiment, voilà, je voulais remercier l'univers, remercier tous les gens qui m'entourent aussi parce que je suis hyper chanceuse. Là, ça fait quand même 10 jours que mon anniversaire est passé et je continue à recevoir des cadeaux. Alors, je voulais quand même vous présenter mon dernier cadeau. Voilà. Merci la team beau-frère et petite sœur. Donc ça, c'est ma nouvelle fée Clochette qui nous accompagne. Et puis aussi, je voulais remercier ma copine Sophie qui m'a fait un super cadeau. J'ai reçu donc l'autre jour colis Amazon, voilà, le livreur qui sonne chez moi et j'avais un énorme colis avec donc là vous voyez pas, mais j'ai ma super nouvelle lumière. Voilà, peut-être que l'éclairage est mieux, enfin j'espère. Alors j'ai aussi un nouveau micro, je l'ai pas encore testé Sophie. La technologie et moi c'est tranquille, doucement. Donc aujourd'hui la lumière, demain le micro, voilà. Mais tout ça pour vous dire que je suis entourée de plein de gens qui me soutiennent, qui m'encouragent, qui m'entourent d'amour et c'est juste magnifique quoi. Donc je voulais... Ah, ça s'est éteint. Ah ben voilà, je sais pas comment ça marche. Ah bah oui, on voit bien la différence. Hein. Ouh là là. Alors comment ça marche? Je sais pas. Ah, c'est peut-être parce que mon ordinateur il est déchargé. C'est peut-être ça. Bon, on va pas épiloguer sur la lumière, hein? Eh bien, on va faire sans la lumière, on va faire la lumière naturelle. Ouais, d'ailleurs, ça change vachement. Bon, bah écoutez, hein, vous aurez ma tête habituelle avec tous les défauts, mais ça, c'est pas grave. On va parler des cartes. Bon, je ferai en sorte de recharger avant. Hein. Vous voyez, je vous ai dit, la technologie et moi, c'est pas encore ça, mais j'y travaille. Voilà, donc juste merci à tous les gens qui me suivent et à tous les gens qui m'encouragent et je suis tellement heureuse que mes tirages servent à quelque chose et à quelqu'un. Voilà, allez, petite parenthèse terminée. Par contre la fée Clochette, on va éteindre la lumière parce que par contre elle me fait des lumières un peu bizarres. Voilà, on va rester sur un truc simple aujourd'hui. 25 septembre, donc là on fait les énergies de la semaine, dernière semaine de septembre, énergie de la balance, équinoxe d'automne. J'ai demandé une arcane majeure au tarot de Marseille et on a le chariot qui est sorti. Donc le chariot, quand le chariot sort avec le chiffre 7, chiffre divin, donc le chariot, c'est un personnage qui a une très grande confiance en lui, qui sait où il va,
Il est debout sur son chariot et il guide ses chevaux. Donc cette semaine, on met en place nos projets. Cette semaine, on avance droit devant. Et surtout sans se retourner sur le passé. On continue vraiment d'avancer. Le passé, c'est bien, comme toujours. C'est ce qui nous constitue. On en est là aujourd'hui parce qu'on a vécu ce qu'on a déjà vécu. Mais voilà, il reste derrière le passé. On est au présent. Et donc, on vit notre moment présent. Mais surtout, on est droit sur nos objectifs. N'importe quel objectif, hein, que vous ayez dans n'importe quel domaine de votre vie. Mais en tout cas, le chariot vous dit que on va avancer. Donc c'est l'oracle des météores qui nous accompagne ensuite. En dos de deck, on a le désintérêt et l'oubli. Donc quand on a cette carte qui sort dans cet oracle, c'est qu'au fond de nous, notre petit enfant intérieur se sent abandonné. Donc c'est un petit rappel pour nous dire que, ok, nous sommes des adultes, nous avons nos projets, nous avons notre vie bien ancrée, on avance, mais surtout, n'oublions pas cet enfant intérieur, n'oublions pas ce petit nous qui est à l'intérieur et qui a besoin d'être aimé. Donc pensons à nous occuper de nous. Justement, on rentre dans ces énergies de l'automne, ou même s'il fait encore très chaud la journée, on a des nuits un petit peu plus fraîches, la nuit tombe un peu plus tôt, donc profitons pour nous dorloter un petit peu, nous coucouner un petit peu, et nous coucouner en nous occupant de cet enfant intérieur-là. N'oublions pas notre enfant intérieur, c'est la base, il faut toujours le chérir, lui donner tout l'amour dont il a besoin pour que l'on puisse... En fait, pour qu'on puisse se réaliser totalement et pour être totalement heureux en tant qu'adulte et en tant qu'être incarné, il faut, alors j'aime pas dire il faut, mais c'est vraiment ce qu'on nous demande, c'est aimons notre enfant intérieur, donnons-lui de l'amour, donnons-lui de la joie. Voilà. Hein? Malgré cette personne confiante que nous sommes devenus, n'oublions pas. Alors je vous dis, c'est pour ça que je vous dis, n'oublions pas notre passé, hein, c'est pas ça que je vous dis, hein, mais servons-nous de ce passé, rappelons-nous d'où on vient, qui l'on est, pour pouvoir avancer. Alors j'ai demandé donc 3 cartes pour les énergies générales de la semaine. Alors, on a l'ex-partenaire, on a le ralentissement et on a le nettoyage profond. Alors, en énergie générale, quand on a l'ex-partenaire qui sort, alors évidemment, ça peut être dans le domaine sentimental, donc c'est très parlant. L'ex-partenaire, c'est un ex qui revient, qui donne des nouvelles, qui cherche à revenir. Voilà, c'est le passé justement qui cherche à revenir. Maintenant, on a cette carte du ralentissement. Le ralentissement... certes, nous dit que pour l'instant, ce que nous sommes en train de mettre en place prend du temps. Néanmoins, on a quand même eu un sacré tourbillon sur cette carte-là. C'est un ralentissement, mais tout se prépare. Tout se prépare et ça se prépare à exploser. Et quand en plus, derrière, on a un nettoyage profond, et qu'on reprend donc ces 3 cartes dans l'ordre, bah, ça veut dire très, très clairement en fait que notre passé, qu'il revienne ou qu'il ne revienne pas, qu'on accepte, c'est peut-être voilà, un ex qui va revenir, c'est quelqu'un au niveau d'un travail, ça j'en avais déjà parlé, mais ça revient très souvent, vous avez un entretien, il y a plusieurs semaines, vous n'aviez plus de nouvelles, ça revient. Donc c'est pour ça, il y avait du ralentissement. On avait besoin d'avoir des nouvelles de cet ex-là, qui on pense toujours. Ça met du temps, mais ça revient. Ou alors c'est simplement
ce passé qui est là, qui est toujours là, qui fait partie de nous, qui est notre enfant intérieur, entre autres, qui est ce qui nous a permis de nous construire, qui, petit à petit, nous permet, en prenant tout le temps nécessaire de nous construire autour de ce passé-là, et arriver à ce stade-là, maintenant, ce que nous allons faire, c'est nous nettoyer. Nettoyage profond. Et en plus, cette semaine-là, sur les cartes qui sont venues après, on a une grosse avancée karmique et on a aussi la carte des ancêtres, de la famille. Donc, on a à la fois notre passé, notre transgénérationnel qui est très présent, avec tout ce qui parle de la famille. Je vous la montre déjà cette carte, hein, c'est celle-ci. Donc ça, c'est les ancêtres, c'est la famille. C'est notre passé. Qui va avancer lui aussi, enfin qui va nous amener jusqu'à une grosse avancée karmique aussi. Alors, énergie générale, on est sur le passé qui est là, mais c'est les énergies d'automne, hein, c'est normal, hein, quand on rentre dans l'automne, quand on rentre dans ces énergies en plus d'équilibre, puisque de toute façon on est dans les énergies de la balance, on est dans les énergies de l'équinoxe, où la nuit et le jour sont égaux, la nuit et le jour sont égaux. On a besoin donc de ce ralentissement, on a besoin de se servir de notre passé pour évoluer. Ça, c'est l'énergie générale. Pour l'énergie donc comme d'habitude, professionnelle, tout ce qui a rapport avec vos projets, voilà, tout ce qui a rapport avec le terrestre, l'ancrage, le matériel. En plus, aujourd'hui, on a beaucoup de cartes qui nous donnent des dates. Donc, on a le mois à venir. Donc, on a quelque chose que nous sommes en train de mettre en place là, cette semaine, qui va germer très rapidement. Et on va avoir là les récoltes de l'automne, on va les récolter là sur le mois d'octobre hein, qui arrive. Ce qu'on met en place là sur cette fin de semaine, ça va arriver d'ici les 3 semaines à venir. Hein. Vous savez que souvent, on a besoin de 21 jours quand on met quelque chose en place. D'ailleurs aussi, petite parenthèse, et on en a parlé avec certains d'entre vous, quand vous faites des lettres pour vous libérer de vos... je sais plus le terme. De vos contrats d'âme, voilà. Quand vous faites des lettres pour vous libérer de vos contrats d'âme, c'est là en ce moment, c'est le moment. On va avoir une pleine lune, en plus il y a la pleine lune donc cette semaine, le 29. Donc on est dans une énergie de libération, on est dans cette énergie d'équinoxe. Donc si vous avez besoin de faire une lettre pour vous libérer un contrat d'âme de pauvreté, de célibat, de quelque chose qui vous bloque actuellement dans cette vie, faites-le là maintenant, commencez-le aujourd'hui, comptez vos 21 jours et vous allez déjà récolter les premières graines sur le mois d'octobre. D'accord? Surtout qu'on a un potentiel exacerbé. Donc ça, avec cette carte-là, on est dans une énorme créativité. C'est-à-dire que toutes les idées qui nous viennent en ce moment, ce sont les idées qui viennent directement de la source, ce sont les bonnes idées, avec les bons projets, à faire maintenant, à mettre en place maintenant, pour récolter très rapidement, dans le mois à venir. Et en plus, comme la semaine dernière, on a de nouveau un message à venir. Donc quand on dit message à venir, c'est-à-dire que soyez attentifs à tout ce qui va se passer autour de vous. Donc je vous redis toujours la même chose, ça peut être une personne que vous rencontrez, un coup de téléphone, un SMS, ça peut être un message de vos guides dans les paroles d'une chanson. Vous suivez une voiture et vous avez une pub qui passe derrière sur le bus devant avec un mot. Ok, c'est ça, c'est le message. Des heures miroirs, etc. D'accord? C'est ça le message. Donc, message ou un message des guides ou un message simplement quelqu'un qui va vraiment prendre contact avec vous en vous disant voilà, ce que je te propose ça,
Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que vous allez mettre en place avec cette personne-là? Vous allez le récolter, oui, le récolter sur octobre. Et enfin, dans la sphère, on va dire, oui, sentimentale, tout ce qui a rapport avec les autres, hein, en fait, hein, ça peut être aussi donc votre famille, votre conjoint, vos enfants, votre vie sentimentale, tout ça. Donc on a de nouveau une date, c'est très très rare hein, d'avoir le mois en cours plus l'année en cours. Donc là on est vraiment sur une transformation, on est dans cette pleine transformation. Mais c'est pas la transformation où on commence et on se dit on va récolter l'année prochaine, dans 2 ans, on commence. Non. Là, ça fait un petit moment que je vous répète, on est à la fin de cette transformation. On est tous en fin de cycle là. Et on en recommence un autre. Donc là, l'année en cours. Alors peut-être que ça va être là sur 2023, sur la fin. Mais on est plus sur l'année 2024. C'est en 2024 hein, qu'il va y avoir énormément de changements. Là, on termine. Cette année 2023, en fait, c'était vraiment l'année, on va dire, de transition, où on a préparé nos projets, où on s'est un petit peu renfermé sur nous-mêmes, mais où on a eu besoin hein, de ces moments-là pour pouvoir préparer, pour pouvoir... Ouais, c'est ça, c'est se préparer, se faire tout beau à ce nouveau projet, le mettre en place calmement. Et c'est là, entre octobre et on va dire le printemps. C'est vraiment là, c'est une courte période, hein. J'insiste là-dessus parce qu'entre le mois en cours, l'année en cours, on est sur une période, c'est plus court que 12 mois, on est plus sur du 6 mois là en fait, hein. Avec en plus un message que vous recevez aujourd'hui, tout est bien daté, hein. Là on n'est pas sur quelque chose d'approximatif, c'est là, en ce moment. Et donc, pour tout ce qui a relation avec, qui a un rapport avec donc justement votre relationnel, on a donc là, quand on a la carte de la famille et des proches, et que derrière, on a la grosse avancée karmique, ça veut dire que là, on est sur un nettoyage, et on revient là-dessus, d'accord, sur celle-ci, en fait. En fait, on n'a pas tellement de énergie générale, professionnelle, sentimentale. Là, on est sur des énergies générales de la semaine qui nous disent que on va se servir de notre passé. On va en tirer les conclusions. On va continuer à préparer calmement sans se précipiter. Parce que j'insiste aussi là-dessus, hein. Le chariot, c'est quelqu'un qui va très vite. Celui qui est sur le chariot, hein, il va très vite. Il est confiant, il sait où il va. Mais attention, attention à ne pas trébucher en allant trop vite. Donc c'est pour ça qu'on a cette petite carte de ralentissement. Prenons en compte tous les tenants, les aboutissants. Réfléchissons. Restons sur ces énergies de la balance. Soyons équilibrés. Faisons ce qui est le plus juste pour nous, sans nous précipiter, toujours. Et donc en nous occupant d'abord de notre enfant intérieur. Et pour en revenir à cette carte-là et à celle-ci, on continue donc dans notre nettoyage karmique par rapport à notre transgénérationnel. C'est-à-dire que là, sur le sentimental, sur le relationnel avec les autres, on est dans des énergies où nous sommes dans des énergies j'ai perdu le fil. J'ai eu trop d'informations qui sont venues en même temps. J'ai eu trop d'images. Et je me suis embrouillée. Alors attendez, je vous demande juste quelques secondes que j'essaye de remettre dans l'ordre. Ce qu'on nous demande, c'est de nous servir de
de notre passé, de tout ce que nous avons. Alors c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de contrat d'âme, parce que c'est venu là, et parce qu'en fait il y a des contrats d'âme qui sont en train de lâcher en ce moment, et c'est maintenant où il faut les libérer. Donc grâce au nettoyage et grâce à la grosse avancée karmique, nous allons petit à petit nous délivrer de tous nos boulets familiaux, ancestraux, de tous en fait qui nous encombrent. Donc c'est pour ça que cette semaine, à partir d'aujourd'hui, à partir de cette semaine, mettez en place les changements, vraiment des changements radicaux, c'est-à-dire prenez votre feuille, écrivez, moi, un tel, né le, je décide, je casse ce schéma de pauvreté, j'attire l'abondance en moi, les gens qui ne veulent plus être seuls, plus célibataires, je décide de vivre dans l'amour et d'accueillir l'amour, le nouvel amour, etc. Vous écrivez, mettez-le sur du papier, vraiment. Et puis profitez-en, parce que c'est vendredi, la pleine lune, donc vous l'écrivez aujourd'hui, vous le lisez pendant 21 jours, parce que vous avez besoin de 21 jours pour que les cellules de votre corps prennent en compte en fait ce que vous dites. Vous le répétez tous les jours, toujours de manière positive et comme si vous l'aviez déjà, d'accord? C'est aujourd'hui, c'est j'accepte l'abondance, c'est je suis abondance, c'est je suis amour, c'est j'accepte le nouvel amour, d'accord? Et ensuite, mettez-le sur votre fenêtre aux énergies de la pleine lune. Je ne sais pas si vous avez vu, bon, moi j'ai très mal dormi cette nuit, je suis déjà dans les énergies de la pleine lune, hein, malheureusement. C'est de pire en pire, chaque mois c'est, voilà, on va dire que c'est 4 jours avant, voire 5 jours avant, mais en tout cas cette nuit je la regardais, parce que je dormais pas, elle était aussi très puissante, elle est encore très très proche, hein. On n'est plus sur une super lune, enfin comme ils appellent ça, mais on est encore sur une lune très très proche, donc les énergies sont énormes, donc mettez votre lettre aux énergies de la lune, pour qu'elle puisse justement vous aider à nettoyer tout ça. Voilà, donc, alors je suis partie un peu dans tous les sens. Je vous présente mes excuses. Mais j'avais tellement d'images en même temps. Alors, c'est pas tellement d'images, parce que, en résumé, ce qu'on nous demande, c'est de nous servir de ce qu'on a déjà, pour le transformer, pour nous nettoyer, et pour laisser tous nos boulets sur le chemin, et avancer. Et ça, le faire tranquillement, mais en ayant une confiance en nous illimitée. C'est-à-dire que quand vous faites vos lettres d'abondance, vous y croyez, mais vous y croyez, quoi. Ok? Voilà. Alors, j'espère que j'ai été plus ou moins claire. Bon, de toute façon, vous avez vu les cartes. Le plus important, c'est de savoir que vous avez du nettoyage, une avancée karmique, qu'on a justement ce nettoyage par rapport aux ancêtres, qu'on prend le temps de préparer ses projets, même si on est très confiant, d'accord? Que notre passé est là, qu'on ne refuse pas notre passé. S'il veut revenir, alors peut-être qu'il y a des gens qui seront très contents de revoir un ex-partenaire ou d'avoir des nouvelles de quelque chose qui s'est passé il y a quelques mois, et c'est ça qui va les aider à avancer. D'autres vont juste se servir de ce passé-là en disant voilà, j'ai fait ça, il s'est passé ça, j'en suis là aujourd'hui grâce à ça, je me sers de ça pour avancer. On n'oublie pas de chérir son enfant intérieur, on ne l'oublie pas parce que sinon on va être malheureux. Et si nous faisons tout ça grâce à notre potentiel exacerbé, parce qu'on a énormément de créativité, et si on est très ouvert à tous les messages que l'on va avoir aujourd'hui, qu'ils soient des messages concrets ou des messages qui viennent de nos guides, bah a priori, entre mois d'octobre et printemps, on va avoir de grosses avancées. Donc cette semaine, on est sur ces avancées, ce nettoyage. On met en place nos projets. Voilà mes amis, je vous souhaite une belle semaine.
On se retrouve certainement demain pour les énergies de mardi. Et je vous embrasse. Et profitez bien de cette jolie journée ensoleillée. À très vite.